sur RFI. Alors, personnellement, comme tous les Congolais d'ailleurs, nous sommes très fiers du docteur Mukwege. Très fiers de toutes les décorations internationales et même. Mais ce qui gêne, c'est que il n'a pas besoin de mensonges ou de traverser la vérité pour mériter la reconnaissance de la nation, de la communauté internationale. C'est pas lui qui a fait le film. Non, je dis, il n'a pas besoin de ça. Je m'adresse à l'auteur du film, que le docteur n'a pas besoin de ce mensonge, n'est-ce pas, pour mériter la reconnaissance de la communauté internationale. Il ne faut pas employer ce film pour opposer les Congolais, notamment en faire un vecteur de haine inexplicable contre les forces armées. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses dans l'armée, mais il ne faut pas étouffer les actes positifs, les efforts de l'armée pour protéger nos populations, particulièrement les femmes qui sont vulnérables en l'occurrence, dans ce cas, n'est-ce pas? Quand l'armée a fait quelque chose de bien, il faut le dire. Et d'ailleurs, ça n'aurait rien enlevé au mérite du docteur Mukwege que de dire, voilà, l'armée nous a sauvés, l'armée nous a sauvés. Parce que ce que fait le docteur Mukwege, ce n'est pas une opération de réparation politique, c'est une opération de réparation chirurgicale. Absolument. Ne faisons pas de la confusion. Okay. Il ne reste que 30 secondes. Moïse Monidela, on termine sur le docteur Mukwege avec son film. Oui, madame, vous avez là l'illustration manifeste d'un pouvoir qui n'accepte pas la contradiction, qui veut la pensée unique. Voyez, souvenez-vous, la RLTV est éteinte, CKTV, Congo News, un journal qui ne peut pas apparaître, et toutes les arrestations, les brimades, les répressions. Ça prouve que les pouvoirs en place, ce n'est pas un pouvoir qui respecte la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui englobe toutes les libertés. En fait, donc c'est une illustration, c'est une preuve tangible, je vais dire tangible, c'est une preuve irréfutable, voulais-je dire, que nous sommes dans un État où l'arbitraire règne en maître. Et voilà, parce que si c'était nous, les opposants, qui disons ça, on va dire, voilà, vous êtes tenté d'ajouter, vous exagérez. Mais là, vous voyez que quand ça vient peut-être de l'extérieur, je pense que ça a beaucoup plus de crédit. Donc moi, je trouve que, donc vous voyez, mentez, il restera toujours quelque chose. Il y a encore de la liberté, puisque vous êtes sur ce plateau de B1 et vous avez dit tout ce que vous aviez sur le cœur. Vous avez tiré à boulet rouge sur le pouvoir, sur le régime, vous l'avez descendu en flammes et il n'y aura pas de censure. Cette émission passera dans son intégralité et même rediffusée et postée même sur les réseaux sociaux. Moïse Monidela, merci d'avoir été là. Merci président intérimaire du RCDN, coordonnateur de la plateforme soutien Tshisekedi. Il n'y a plus rien. André Alain Atondo Liongo, président du CDR, communicateur de l'AMP. Juste une seconde, c'est quoi? Je vais remercier le promoteur de la chaîne, parce que ça n'arrive pas souvent, ça je le dis et je pèse bien le mot. L'ambassadeur Jean-Pierre Motamba avec les concepts Bissot, nous sommes tous congolais et nous devons regarder. Le concept Bissot qui est plagié de part et d'autre, sans aucune reconnaissance, sans aucun droit d'auteur, mais bon, le pionnier reste pionnier. Je voudrais juste placer un mot. Allez-y. Les Français disent une fois pris, 100 fois fait. Absolument. Reconnaître que B1 jouit de la liberté, c'est reconnaître que beaucoup d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui jouissent la liberté d'expression. Voilà, ça c'est Bissot. À la semaine prochaine.